Bonjour tout le monde, aujourd'hui pour ce tuto du mardi, nous allons apprendre à faire des boules de bain. Enfin des boules de bain, pas forcément des boules, hein, parce que vous n'aurez peut-être pas forcément de moule en forme de boule, mais vous pouvez très bien vous procurer ce genre de petits moules qui servent à faire des petits pâtés de sable. Moi en tout cas je vais utiliser ça, ou bien des moules en silicone, soit des moules en silicone faits exprès pour pouvoir fabriquer des cosmétiques maison, ou bien des moules en silicone que vous utilisez par ailleurs pour faire des gâteaux. Veillez quand même à bien laver les moules en silicone, surtout si vous mettez des huiles essentielles dans vos préparations, puisque ça a tendance quand même à pas mal marquer le plastique. Du coup, pour cette recette, nous allons prendre plusieurs ingrédients. Il va vous falloir du bicarbonate de soude, de l'acide citrique, de la fécule de maïs, type maïzena, hein, des huiles essentielles selon vos goûts, des huiles naturelles type huile d'argan ou bien huile d'amande douce ou encore de l'huile de coco selon ce que vous avez envie de faire comme parfum pour votre boule de bain. Alors l'idée c'est pas que ça fasse un bain moussant, mais que ce soit quelque chose d'un peu effervescent et qui va parfumer votre bain et donner un truc plutôt agréable. Moi tout à l'heure j'ai essayé de faire une préparation dans ce petit moule, dans une petite baleine, très mignonne, avec du thé à la rose. Je vais voir ce que ça va donner, c'est vraiment une expérience, hein, donc je vous dirai après si jamais ça teinte complètement ma baignoire, pour que vous ne fassiez pas la même erreur que moi, mais je pense que ça peut être assez sympa. Donc on va commencer par mélanger les ingrédients secs dans un premier temps. Donc on va prendre, pour doser, moi je vais utiliser une cuillère à café, type cuillère à café. Ça va me permettre de faire une dose. Et c'est plutôt pratique comme système. Et avec la quantité que vous avez là-dedans, vous avez de quoi faire une boule à bain. Si vous voulez faire plus de boules à bain, évidemment, vous augmentez les quantités. Donc on va prendre une cuillère de bicarbonate. Ensuite, on va prendre une cuillère d'acide citrique. Une demi-cuillère de fécule de maïs. Ça va permettre de lier un petit peu tous les ingrédients ensemble, la fécule de maïs. Et on va déjà mélanger cette préparation-là. Donc il va falloir mélanger avec les doigts, bien casser tous les petits grumeaux qu'il y a à l'intérieur, parce que la maïzena, ça a tendance à s'agglomérer un petit peu. Ça va permettre aussi à notre boule de s'agglomérer un petit peu. Voilà, donc là on a une espèce de sable tout blanc, assez lisse, bien mélangé. Voilà, je vous montre la préparation. Voilà. Maintenant, on va ajouter les ingrédients humides. On va commencer par ajouter l'huile. Moi, pour cette préparation-là, je vais faire un mélange avec un petit peu d'huile d'amande douce et je vais faire une préparation à la lavande parce que le parfum de lavande, ça permet de... Enfin, c'est un parfum qui est plutôt relaxant, donc je vais utiliser un petit peu d'huile essentielle, mais aussi un petit peu de lavande fraîche, enfin de lavande fraîche, des petites fleurs de lavande comme ça, qui ont été séchées et entières, et je vais les mettre aussi dans ma préparation. Donc je mets une cuillère à café, en termes de proportion par rapport à ce qu'on vient de faire, je vais mettre une cuillère à café d'huile d'amande douce. Voilà, pas plus que ça. Et ça va permettre de rendre la préparation assez hydratante. On ne va pas non plus mariner dans un bain et avoir la peau toute sèche. Ça n'a aucun intérêt. Donc évidemment, après, si vous voulez colorer vos boules à bain, vous pouvez tout à fait ajouter des colorants alimentaires. Alors pareil, moi j'ai jamais testé avec des colorants alimentaires. Donc assurez-vous bien que ça ne va pas rendre votre baignoire toute rose ou toute bleue, sinon vous risquez peut-être d'avoir des problèmes. Donc on mélange bien notre huile avec les ingrédients secs. Et donc là, ça commence à avoir un aspect un peu de sable mouillé qu'on peut trouver sur la plage. Et on va ajouter vraiment un tout petit peu d'eau, mais vraiment un tout petit peu. Il ne faut vraiment pas en ajouter trop. Si on met trop d'eau, en fait, la préparation va commencer à mousser. Le bicarbonate va s'activer sous l'effet de l'eau. C'est pour ça d'ailleurs que ça va devenir effervescent dans le bain, mais on ne veut pas que ça devienne effervescent tout de suite, sinon ça va déborder très fortement de votre moule. Et donc là, on va juste ajouter un petit peu d'eau.
Moi, je vais me servir d'un petit pulvérisateur dans lequel j'ai mis de l'eau, un petit pulvérisateur. Et je vais vraiment juste mettre un petit spray dans ma préparation et je continue de mélanger tout ça. Et je mélange bien rapidement pour pour que l'eau se répartisse vraiment dans toute la préparation et pas qu'elle devienne trop active et qu'elle se mette à faire de l'effervescence tout de suite. Donc voilà, en gros, on est en train de fabriquer un très gros efferalgan pour votre baignoire. Ensuite, donc on a bien mélangé notre bicarbonate, notre acide citrique, notre maïzena et notre huile, un tout petit peu d'eau, et on va enfin ajouter les huiles essentielles. Alors comme je vous disais, moi j'utilise de l'huile essentielle de lavande pour que ça ait bien un effet relaxant. Donc vous mettez vraiment pas trop d'huile essentielle, parce que ça peut aussi avoir des effets néfastes si on en utilise trop. Donc pour la quantité qu'on vient de faire, une dizaine de gouttes suffisent largement. Et donc là, on commence à avoir une préparation qui ressemble vraiment bien à du sable mouillé. Donc on n'est pas loin du but. Moi, je vais ajouter mes petites fleurs de lavande aussi à l'intérieur de la préparation pour que ça donne des petites couleurs et que ça fasse un effet un peu sympa et que ça parfume encore un peu plus. Donc voilà, je rajoute juste une petite pincée de fleurs de lavande à l'intérieur de ma préparation. On continue de bien mélanger tout ça. Et à la fin, ce qui va vous permettre de voir si votre préparation est suffisamment humide, vous allez prendre une petite poignée dans votre main, vous allez serrer très fort, et si ça reste aggloméré et que ça fait des sortes de petits cailloux comme ça veut dire que votre préparation est prête. Donc vous allez pouvoir la mettre dans un de vos moules. Donc moi je vais utiliser le petit poisson, tiens. Je vais utiliser un petit poisson comme ça. Et donc vous allez tout mettre dans votre moule. Et surtout vous allez bien tasser votre préparation dans ce moule. Pour que vraiment tout soit bien compact. Et qu'une fois que votre boule de bain aura bien séché, tout restera bien accroché ensemble. Voilà, on finit de remplir ça. Pour les moules, vous pouvez aussi utiliser des sortes de boules de Noël. Vous voyez, il y a des boules de Noël qui forment deux demi-sphères qui peuvent s'attacher ensemble. Et bien ça, c'est super, ça peut vous faire une boule de bain hyper pratique. Et en plus, c'est super simple après pour faire sécher votre préparation et pour bien tasser à l'intérieur. Donc là, voilà, j'appuie bien dans le moule pour répartir toute la préparation à l'intérieur et que ma boule de bain puisse prendre la forme de mon petit poisson. Et une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à laisser sécher tout ça. Il faut laisser sécher environ 12 heures avant de pouvoir démouler et utiliser votre boule à bain. Évidemment, vous pouvez faire tous les parfums que vous voulez en fonction de à qui vous voulez l'offrir, des effets que vous voulez pour vous. Si vous avez vraiment envie de vous détendre, encore une fois, l'huile essentielle de lavande, c'est vraiment hyper indiqué. Et puis sinon, si vous voulez un truc un peu plus énergisant, vous pouvez très bien utiliser des huiles de citron, etc. Ou de l'huile essentielle d'ylang-ylang, c'est aussi très agréable et très relaxant. Donc je vous montre ce que ça donne à la fin. Donc on a notre petit poisson avec la préparation à l'intérieur et donc on laisse sécher tout ça à l'air libre. Et puis après, d'ici 12 heures, on va pouvoir prendre un bain. Si vous n'avez pas de baignoire chez vous, vous pouvez très bien faire des plus petites portions dans des petits moules à madeleine par exemple et ainsi vous faire des petits bains de pied. Vous n'êtes pas forcément obligé de vous relaxer intégralement dans une baignoire. Vous faire un bain de pied dans une bassine, c'est tout aussi relaxant. Et ça vous permet aussi de lire un livre tranquillement dans votre salon et de profiter aussi de ces boules de bain. À bientôt!